Bonjour, bonjour. Alors, on a vu dans les dernières vidéos sur l'interdiction de l'idolâtrie que le créateur du monde ne se dévoile pas directement à nous parce que ce serait trop violent, on s'effondrerait. Et on a vu aussi que les moyens par lesquels il se dévoile peuvent être considérés comme des formes d'idolâtrie, donc la science, la magie, etc. Et donc, on peut se poser la question, d'accord, mais comment s'approcher du créateur, comment et avancer dans ces conditions? On va raconter une petite histoire. Donc, imaginons le capitaine d'un navire qui veut enrôler des marins. Donc, les marins se présentent, puis au bout d'un moment, ils lui disent, bon, d'accord, ton expédition elle a l'air bien sympa, mais on va vivre de quoi? Alors, le capitaine dit, ben, écoutez, j'ai un coffre plein de pièces d'or. Les marins leur disent, ok, vas-y, montre-nous, ouvre le coffre. Ah non, je peux pas ouvrir le coffre parce qu'il y a aussi des cartes, il y a aussi des, je peux pas tout vous montrer, mais croyez-moi, il y a suffisamment de quoi vivre. À chaque pas, on va s'arrêter, on va acheter de quoi manger, il n'y a aucun souci. Maintenant, imaginons ce même capitaine auquel les marins demandent de la même question, voilà, montre-nous le contenu de ton coffre, et qui dévoile son coffre. Et là, ils voient les pièces d'or et qui vont leur permettre de vivre. Bon, ben, ils vont beaucoup plus facilement adhérer à la mission, adhérer au voyage. Et c'est donc de ça que je voulais parler, c'est-à-dire que pour faire une petite métaphore, quand on a des enfants, on se rend compte que imaginons un enfant qui vient nous demander ah, papa, papa, je te supplie de mettre la table, je te supplie de t'aider à faire le ménage, je te supplie de t'aider à cuisiner. Quel parent dirait non? Ou de la même manière, imaginons pareil un enfant qui vient, papa, papa, s'il te plaît, donne-moi un cahier pour que je puisse faire mes devoirs. Donne-moi un stylo. Mais tiens, prends un cahier, s'il te plaît, achète-moi ce livre pour que je puisse étudier telle notion, tel classique de la langue, etc. Mais bien sûr, tiens, ce livre, d'autres livres, si tu veux, il n'y a aucun problème. Et donc, le moyen de se rapprocher du créateur est un peu à cette image-là. C'est-à-dire que si on se présente devant le créateur en disant maître du monde, créateur du monde, s'il te plaît, je veux faire ce que tu demandes, ce que tu veux, qu'est-ce ta volonté, c'est sûr qu'il va nous écouter. Ça nous donne un enseignement et donc on a besoin naturellement de certitude. C'est-à-dire que de la même manière que le capitaine du vaisseau montre les pièces d'or, nous aussi, quand on part dans un voyage, on veut voir, on veut un peu d'assurance, on veut pas juste croire, quoi. C'est la différence entre la croyance, on parle aujourd'hui de croyants, voilà, il y a les croyants, et puis il y a la foi. C'est quoi la foi? C'est quand on sait, mais on a besoin de certitude pour savoir. Et ces certitudes, elles nous sont données donc pas de manière collective, comme on l'a vu tout à l'heure, une révélation collective entraînerait toutes sortes de conséquences, que ce soit par la quelque part la lumière immense qui émane du créateur qui ferait que ce serait difficile de tenir, ou que ce soit par les formes d'idolâtrie que ça pourrait générer. Donc elle ne se dévoile pas. Le créateur ne se dévoile pas à nous de manière collective comme ça manifeste, mais peut se dévoiler à nous de manière individuelle. Et donc, de manière individuelle, et pour avancer dans cette certitude de l'existence du Créateur, le meilleur moyen, c'est la prière
et ce qu'on appelle l'examen de conscience. C'est-à-dire que de la même manière que j'ai montré par cet exemple des enfants, euh, on va donner tous les moyens à un enfant qui veut aider à la maison, qui veut faire ses devoirs, le Créateur agit de la même manière avec nous. Et donc, c'est aussi certain que 2 et 2 font 4. C'est-à-dire que si on s'adresse au Créateur de cette manière-là, eh ben, il va nous répondre. Et donc, c'est comme ça qu'on peut vérifier l'existence du Créateur en s'adressant à lui tout simplement. Et donc, c'est pour ça que l'étude de Torah est absolument indispensable, parce que elle permet de connaître la volonté du Créateur. C'est-à-dire que c'est en connaissant la volonté du Créateur qu'on va pouvoir lui exprimer notre envie d'y adhérer et notre envie de faire sa volonté. Et c'est ainsi qu'on va obtenir donc des réponses qui vont nous attester de sa présence et de son soutien. Et donc voilà, en quelque sorte, pour conclure cette petite série de vidéos sur l'interdiction de l'idolâtrie. Et voilà comment arriver à cette certitude qu'il y a un maître du monde au-dessus de toutes ces forces dont on a parlé. Et c'est aussi comme ça qu'on va comprendre petit à petit que donc le maître du monde est au-dessus de tout, et que tout est aussi dirigé pour le bien, et ensuite d'arriver à décrypter les différents éléments qui nous sont présentés, et aussi arriver à accepter la vie telle qu'elle se présente. C'est-à-dire que c'est ça la foi, c'est de comprendre que ce soit les choses qui nous arrivent en bien ou les choses qui nous arrivent en mal, elles sont et pour nous approcher du Créateur. C'est-à-dire quand il nous arrive quelque chose de difficile, euh, c'est des fois dans le désespoir qu'on va se tourner vers le Créateur. Quand il nous arrive quelque chose de bien, si on prend la peine de le remercier, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, de toutes les bénédictions qu'on a, par exemple, aujourd'hui avec la science, le progrès, et ce progrès va nous être bénéfique pour se rapprocher de lui. Et donc, c'est une petite introduction à ce qu'est la prière, qui est finalement le moyen le plus direct et le plus simple de se rapprocher du Créateur, surtout quand il est accompagné de ce qu'on appelle l'étude de Torah, donc comme je l'ai expliqué dans les premières vidéos, de la Torah et de toutes ses explications, de la tradition orale du judaïsme. Et merci de m'avoir écouté jusque-là, et à la prochaine vidéo.